il regarde le morceau de viande, il regarde la massue. Et il fait un calcul très rapide. Douleur, jouissance. Les anges ne sont pas mieux que les planctons. Ils sont dirigés de A à Z par Dieu. Revenir sur Terre, il n'y a pas pire que cela. Ce jour dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Frédéric David Ben Huguette Rose, pour qu'il sorte en bonne santé de son traitement, Be'ezrat Hashem. Alors la question de Rouven. Pourquoi c'est aussi difficile de se rapprocher de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de se rapprocher de Dieu? Dieu nous aimant, veut nous donner la chose la plus parfaite qui existe dans le monde, le plus grand cadeau qu'il y a. Parce que si Dieu me donne un cadeau qui n'est pas le plus parfait, c'est pas Dieu. Il y avait quelqu'un qui habitait à Neuilly. Et il y avait un voisin marocain. Et le fils de ce quelqu'un a fait sa bar mitzvah. Alors le voisin marocain lui a dit, écoute, la semaine prochaine, il y a le roi du Maroc qui vient chez moi quelques jours. Passe le voir, il donnera peut-être un... Tu lui dis pour ton fils, tout ça. Ok, il passe le voir, il a vu le roi du Maroc, tout ça, et puis il va dire, ouais, mon fils, il a 13 ans, ça, comme ils ont fait sa majorité religieuse. Ah, le roi lui a fait un chèque, 40 000 €. Alors il a dit, c'est exagéré. Il lui a expliqué le roi, comprenez, moi je suis le roi du Maroc, je ne peux pas faire un cadeau qui est petit. Ça fait partie du faste et de l'honneur de la royauté marocaine, vous faire un chèque, au moins 40 000 €. Bon, merci beaucoup. Ça c'est le roi du Maroc, le roi des rois, Hachem. Est-ce qu'il peut faire un cadeau qui soit moins que parfait? S'il fait un cadeau qui est moins imparfait, moins un milliardième de parfait, c'est plus Dieu. C'est pas possible. Donc quel est le grand cadeau que Dieu veut me donner? Non, plus que la Torah. Lui-même, est-ce qu'il y a une chose de plus parfaite que Dieu? Non, il me donne, tiens, je te propose moi. C'est sympa. Ok. C'est quoi moi? C'est quoi lui? On ne sait pas qui il est. Mais il a dévoilé son nom. Et son nom, c'est le nom ineffable qu'on n'a pas le droit de prononcer, Yudke Vavke, qui est la contraction de 3 mots, Haya Oveveye. Signifie qu'il était et sera, qu'on appelle en français l'éternel. Être! Être! De puissance divine. Ok, comment on fait pour être? Première chose, Dieu doit nous donner le libre arbitre. Dans la réalité, absolument tout n'a aucun libre arbitre. Dieu est le maître incontesté de tout. Un petit plancton dans la mer, c'est Dieu qui dirige le petit plancton. Est-ce que ça mangé par une sardine ou pas? Oui ou non? Quand? Tout ça est décidé par Dieu. Le minéral, le végétal, l'animal. Est-ce qu'un animal il a un libre arbitre? Aucun libre arbitre. Un animal, il a une échelle de valeur animale, celle qu'en parenthèse, 99%, j'allais dire, mais c'est une erreur, 99,99% de la population mondiale a, et n'a pas plus. D'accord? C'est-à-dire, l'échelle de valeur de l'animal, c'est fuir la douleur, la souffrance, et gagner le maximum de jouissance. Comme beaucoup d'êtres humains sur Terre. Donc si maintenant, tu vois, on va dire un exemple pareil, que je donnais souvent dans des cours anciens, tu as un bon nonos, avec des morceaux de viande comme ça, délicieux, que les chiens adorent. Maintenant, tu as 2 chiens en face de toi. Tu as un bulldog qui vient du Bronx, d'accord? C'est un type c'est un chien qui tous les jours se bat contre d'autres chiens pour avoir un petit nonos de rien du tout. Attends, tout le monde le bon nonos, mais tout le monde aussi une massue. Et il comprend, s'il y a le nonos, il y a le coup de massue. Mais il n'hésite pas une seconde, il fonce sur le nonos, le prend, reçoit le coup de massue, il part. Puis tu as un autre chien qui vient du 16e, comme ça on dit. Il vient de sortir chez le coiffeur. Petit chien, tic, tic, tic. Il voit le bon nonos, il dit, ah, tu rigoles, tous les jours des nonos pareils. Il voit la massue, c'est à peine s'il ne va pas s'évanouir. D'accord? Il ne va pas le prendre. Attends, tu prends un chien moyen entre les deux. Il regarde le morceau de viande, il regarde la massue. Et il fait un calcul très rapide. Douleur, jouissance. Où est-ce que j'ai le plus de douleur? À ne pas prendre le morceau de viande ou à le prendre d'un coup de massue?
C'est ça le libre choix qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'a aucun libre choix. Parce que c'est sa nature. C'est une nature. Donc tous les gens qui font des choix, soi-disant dans leur vie, il veut cette fille ou il veut cette fille, il va au resto, il veut ce plat ou ce plat. C'est très intéressant. Quand quelqu'un choisit la carte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a à peu près 3 critères. Ce que j'ai envie, ce que ça coûte, et la frime aussi. D'accord? Tu es avec des gens bien, tu vas prendre une belle bouteille comme ça, du genre, tu as les moyens. D'accord? Ça c'est trop cher, ça c'est pas assez cher, j'aurai moins de frimes, etc. Tout un calcul qu'il va faire maintenant. Il n'y a rien, il y a rien dans son choix qui est son choix à lui. C'est le choix de son animal. Son animal dit j'aurai plus de jouissance comme ça et moins de souffrance comme ça. Donc il fait un choix qui n'est pas un choix, c'est sa nature. La nature, c'est Dieu qui l'a fixé, il n'y a pas de choix. Pour avoir un choix, il faut que Dieu nous donne 2 programmations. Une de notre partie animale, une de notre partie divine. Tu as une partie divine. Même un non-juif a une partie divine qui lui dit aime la justice, cherche la vérité, aime faire le bien autour de toi. D'accord? Et tu as une partie animale qui dit éclate-toi, mais sans frein. D'accord? La vie est belle, tu parles. D'accord? Vas-y, éclate-toi. Et il a les 2 options. On est plus attiré par la partie animale. Alors, on est plus attiré quand on est petit et animal, on est plus attiré par la partie animale. Mais quand on grandit, on reçoit une partie divine qui est inhabituelle chez nous. On n'est pas habitué à ça, on est habitué à l'animal. Mais elle a une puissance terrible. Parce que l'appât de la vérité, c'est quand même une chose qui est très très puissante. Alors, il faut savoir se dépasser au niveau de l'animal et arriver à se brancher avec le divin. Mais c'est un travail. Attends, ce travail-là, c'est en ça que tu exerces ton être. Tu es. Parce que si Dieu t'avait donné que la neshama divine et de façon naturelle, tu es comme un ange, tu es un nul. Les anges ne sont pas mieux que les planctons. Ils sont dirigés de A à Z par Dieu. Alors, il n'a aucun mérite. Le seul être au monde qui a un libre arbitre, et quand Dieu a voulu créer l'homme, les anges ont dit « Eh, oh, 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 Gewalt », on dit en yiddish. Attention, bon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un être qui ne va pas t'écouter, il va se révolter contre toi. Il dira qu'il est Dieu à ta place. Combien de gens, dans l'histoire, ont dit qu'ils étaient Dieu eux-mêmes? Pharaon, Nebuchadnezzar, des grands, d'accord, je suis Dieu. Aujourd'hui, chaque homme moderne dit qu'il est Dieu. Oh là là, ne me souviens pas avec ton histoire. Moi, je décide ce que je fais de ma vie. Tu te crées toi-même. C'est toi qui vas fixer maintenant quelles sont tes priorités, quels sont tes buts dans la vie. Tu te prends pour un Dieu. Ouais, bien sûr. Laisse-moi faire ce que je veux. Je suis mon propre Dieu. Alors, il dit pas comme ça parce que ça fait idiot. Mais je suis maître de moi-même. C'est moi qui décide de ma vie. Pauvre type. Tu t'es créé. Tu sais si tu vis encore dans une fraction de seconde. Tu sais rien de toi. Tu t'es créé. Pauvre type. Orgueilleux. Tu te prends pour un Dieu. Bon, pour revenir à ce que je disais. Donc Dieu va nous donner le plus grand cadeau qui est celui d'être. Maintenant, tu peux être peu, tu peux être beaucoup. Plus la guerre entre les 2 programmations divines et animales, plus elle est dure, plus tu es. Quelqu'un qui est dans une famille religieuse depuis toujours, d'accord? Et de façon naturelle, il est sadique. Mais il reste au niveau qu'il a eu. C'est faux, parce que d'habitude, le type il va monter aussi, avec toutes ces guerres qu'il aura aussi. On va dire que facilement, il reste à un très bon niveau. Eh bien, c'est un nul. À la fin de sa vie, grand sadique, il a 0. On va dire, il a commencé au niveau 1000, il a bossé, il est arrivé à 1001. Très bien, tu as un point. Tu en as un qui a commencé à moins 10 000. Et il a bossé, il est arrivé à 2. 2. Bon, c'est pas mal, c'est mieux que 0. Mais il a 1002. Il a 1002. L'autre, il a 1, toi tu as 1002. Qui est plus grand? Bien sûr, le Baal Tshuva. Bien que du point de vue de ce que nous voyons, il est à 2 et l'autre, il est à 1001. Mais ça n'a aucune valeur. Et quand Mashiach reviendra, il y a un Zohar qui dit, un Zohar extraordinaire, qui dit que quand Mashiach reviendra, toutes les choses intérieures seront extérieures. On verra la lumière sur les gens. Tu vois un type que tu croyais qu'il était un nul, et en fait il a fait des actions dans sa vie, et c'est un grand sadique, et tu avais un qui avait une grande barbe, un grand chapeau, et un grand frac, et une grande yeshiva, puis tu vois que c'est un nul. Comment ça se fait? Parce qu'on verra les vraies batailles que la personne a eues. Le grand cadeau de Dieu, c'est la bataille. C'est ça qui donne tout le mérite. Alors, tu veux une petite bataille? En fonction de ton potentiel, Dieu a choisi la bataille que tu dois avoir. Et si tu avais une bataille plus facile, tu vas là-bas, tu vas dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas, j'ai un potentiel 100. Tu m'as donné une bataille de 10, tu m'as donné une bataille de 99. Moi, j'avais 100 comme potentiel. Je voulais la bataille la plus dure que je peux faire. Tu l'as eu, mon cher ami. Elle est dure.
très dur, mais tu as du mérite. Je vais te dire un petit quelque chose, que tu as un avantage fantastique. Avant 2 mois, la bataille est finie. Qui peut dire ça? Les gens avaient des batailles de 70 ans. Toi, tu as moins de 2 mois à tenir. Et si tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné. Infini. Tu as perdu infini. Alors, c'est dur. Vas-y à fond, tu casses tout azimut, ça y est, c'est la fin. Machar, il arrive, tous les comptes s'arrêtent. Et voilà, pour l'éternité. J'aimerais bien faire encore un. Trop tard, Balthazar. Ça, c'est en grand partout. Trop tard, Balthazar. Trop tard, Balthazar. Trop tard, Balthazar. Aïe, aïe, aïe. On va se taper les têtes dans le mur. Je crois que chacun de nous doit prêter le coussin sur le mur pour se taper la tête dedans. D'accord? J'aurais pu faire plus. Moi, je vous parle, mais je ne suis pas mieux, d'accord? Je parle du Mashiach sans cesse. Est-ce que j'avance un peu plus à cause de ça? Il y a 4 siècles, il y a eu un faux messie, Shabtai Tzvi. Il marche mot. C'est un des seuls juifs sur qui on peut dire il marche mot que son nom soit effacé. Lui, l'acrobate. Et Rav Shteman, il a dit aussi sur les gens de la gauche israélienne à l'époque, il a dit sur la paix, il a dit marche mot. D'accord? C'est très rare qu'on puisse une malédiction aussi grave. Il a fait croire à beaucoup du peuple juif qu'il était le Mashiach. Mais tu sais ce qui s'est passé à l'époque? Les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs. Ils se roulaient dans la neige. Aujourd'hui, tout le monde parle du Mashiach. Tout le monde parle du Mashiach. Le Rav du Badat, j'ai fait le cours la semaine passée, d'accord, le Rav Sternbuch, il a dit aux gens de Ramatita Solomon, aujourd'hui, tous les Sadikim savent que Mashiach vient. Il a dit, normalement, les gens qui parlent, ça prouve qu'ils ne savent rien. Moi, je parle et je sais, c'est parce que c'est tellement connu qu'on peut déjà parler. Donc, on peut se tromper. Et peut-être que ce ne sera pas dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 mois, mais qu'on y est, il ne reste pas beaucoup de temps. Il te reste 2 mois maintenant. Dieu, il peut faire une petite bataille toute facile. Tu te lèves le matin, tu es en pleine forme, tu adores la Torah, tu adores prier, tout va très bien. Pauvre type! Tu diras à Dieu, mais j'aurais pu faire beaucoup plus. Pourquoi tu m'as donné une bataille aussi nulle? Mais je veux te donner être en fonction de la bataille. On ne peut pas dire pourquoi c'est si dur. Heureusement que c'est dur. Heureusement que c'est dur. Je vais dire quelque chose en plus. C'est dur au début. Après, ça devient facile. Et quand ça devient facile, tout ce que tu pratiques facilement, quand tu as eu la bataille au début, ben, c'est considéré comme si tu fais encore la bataille dure, parce que tu l'as eu pas facilement, tu l'as eu dur. Donc tu as un mérite énorme. Dieu nous aime. Le peuple d'Israël a eu des épreuves durant l'histoire effarantes. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour éprouver le peuple juif? Combien de décrets? Il y avait un décret terrible il y a 150 ans environ en Russie, ça s'appelle le décret des cantonistes. Les tsars savaient très bien que le peuple juif était un peuple irréductible. Ils ont dit, à cause de quoi? À cause de l'éducation, de la Torah. On va prendre des enfants de l'âge de 7 ans. De 7 ans, je crois, jusqu'à 35 ans, 40 ans, ils allaient à l'armée rouge. Un gosse à l'âge de 7 ans, il quittait sa maman, son papa, rentrait dans l'armée rouge, où il souffrait terriblement. À l'âge de 40 ans, on les libérait. Qu'est-ce qu'il avait de Torah? Est-ce qu'il avait mis les tefilines une fois dans sa vie? C'était quoi sa Shabbat? Il n'y avait rien. C'est terrible. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui a fait souffrir le peuple juif autant que la Russie. Vous me direz oui, la Shoah. On pense que Staline a tué autant de juifs que la Shoah. Il l'a fait en douce sans que les gens savent, dans les goulags, par le froid, etc. Et regarde, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les juifs qu'on reçoit de Russie, ils n'ont plus rien. Et une bonne partie qu'on reçoit qui ne sont même plus juifs, d'accord? Terrible. De tout temps. Mais, il y a des juifs qui sont battus. Il y avait un sadique que j'ai connu, il a écrit un livre qui était traduit en français, s'appelle Être juif, c'est le Rav Zilber. Ouais, hein? Rester juif. Voilà, le Rav Zilber. Après, ils se trouvent souvent mincha ensemble. Mais ce type-là, il s'est battu contre l'Empire russe, contre le KGB. Il s'est battu. Et Dieu était avec lui, il avait des grands miracles. Alors c'est pas facile, c'est terrible. À Netanya, il y a un quartier au nord de Netanya qui s'appelle le quartier de Tzantz. C'est un quartier de Hasidim. C'est la communauté du Rav de Tzantz-Kloisenburg. Une communauté. Aujourd'hui, l'initiateur de cette communauté, il est décédé. C'est un Rav qui a vécu la Shoah. Il a perdu ses 11 enfants pendant la Shoah. Après, il est revenu en Israël, il s'est remarié, il a amené des enfants, il a créé un quartier entier. L'hôpital de Lianiado, c'est à lui, d'accord? C'est lui qui a initié cela.
dans la Shoah. Jamais il a mangé non cachère de Horaïta. Quelqu'un gagne, il trouve un morceau de viande. Pas cachère. Mange ou pas? Mange. Bien sûr, puis quoi, rien fait, tu vas mourir sinon. Eh bien lui, il ne mangeait pas. Il s'autorisait à boire du lait non chamour. Le lait, s'il n'y a pas une observation depuis le moment où il est trait jusqu'à la consommation, il n'est pas ou enfermé avec un tampon ou un juif voit, interdit la consommation. Pourquoi? On a peur que le goy a mêlé un peu de lait de chamelle ou de lait de truie dans le lait de vache. C'est pas cachère. Tout ce qui sort de ce qui est impur est impur aussi. Bon, à Auschwitz, il était à Auschwitz, le rabbin de Kleinselbourg, d'accord, à Auschwitz. Trouver de lait de chamelle, il faut y aller. Du lait de truie aussi. Donc lui s'autorisait à boire du lait de vache, mais que les sages d'Israël ont interdit de peur qu'on a mélangé. C'est interdit d'Arban, les sages d'Israël. Et après, il a vu qu'autour de lui, on commençait à dire sur lui qu'il était musulman. C'est quoi un musulman? C'est pas quelqu'un qui va à la messe coranique, d'accord, à la mosquée. Musulman dans les camps, c'était la terminologie qui était utilisée par les détenus pour dire quelqu'un qui commençait à maigrir au niveau des fesses à un point tel, on savait que c'était le non-retour. Ce type-là, il a tellement maigri, dans quelques semaines, il est mort. Et il a entendu qu'on disait sur lui le Hadmor, il est musulman. Et il s'est dit, si c'est comme ça, pourquoi je continue à salir ma bouche avec du lait non cachère? Si je dois mourir, au moins que je meure avec une bouche propre. Il a arrêté de boire du lait non cachère à Auschwitz. Et il a survécu. Et il a survécu. C'est grâce à des gens comme ça que le peuple d'Israël, toi, mon cher ami, t'es juif comme ça, tu crois aujourd'hui, après 3336 ans qu'il a ce peuple, t'as des ancêtres. Au Maroc, tu viens du Maroc, Rabbi Han Ben Attar, le roi Chaim HaKadosh, il y a 300 ans, il a dit « Aucun exil a été plus dur au peuple d'Israël comme celui du Maroc. » Du Maharav, il appelle le Maghreb, d'accord? Le Ramban Nachmanide, il écrit il y a 800 ans, il parle des tortures que faisaient les Romains aux Juifs. Ils prenaient des boules de fer comme ça, qui chauffaient à rouge, ils les faisaient sous les aisselles comme ça, les attraper. Ça fait hurler, d'accord? Mais le Ramban n'a pas connu des choses bien pires que le peuple d'Israël a vécu. Le Orham HaKadosh, quand il parle de la souffrance du Maroc, c'était énorme. La souffrance des Cosaques. Rabbi Nachman de Breslev, il est enterré à Breslev. Pourquoi? À Ouman. Pourquoi? 30 000 juifs ont été égorgés là-bas par Chmelnytsky, le chef des Cosaques, d'accord, parce qu'il ne voulait pas se convertir au christianisme. Les croisés, des choses terribles. Ils ouvraient le ventre d'une femme enceinte, enlevaient le bébé, mettaient un chat à la place et recousaient. Les nazis, mais ça ne manque pas des horreurs qu'on a fait au peuple juif, c'est phénoménal. Tout ça pour une seule chose, parce que tu es juif et tu es le peuple de Dieu. On veut que tu arrêtes d'être juif. Parce que tu disais, moi je suis prêt à être chrétien, on l'acceptait tout de suite. Non! Et toi, tu as des épreuves? Oui, il y a des filles, il y a Internet, et se lever le matin, et tu lis la Torah. Ok, mais tu comprends en relativisant. Tu es juif grâce à des ancêtres pareils. Sinon, aucun de nous serait juif aujourd'hui si on n'a pas eu des ancêtres qui, dans des conditions infernales, ont dit je reste juif à tout prix. À tout prix. On doit être fier de cela. On doit être prêt à cela. Un Yetzer Hara qui vient par un peuple occupant contre nous, c'est plus dur, c'est plus facile quelque part. Le Yetzer Hara aujourd'hui qui vient comme une prostituée qui t'embrasse. Le Zohar, il dit que tous les matins, le Yetzer Hara vient déguisé en prostituée qui nous embrasse de ses baisers. Bien mon mignon, t'es chou, tout ça, voilà, reste un peu au lit, va faire un tour, regarde un truc sur Internet et machin, la vie est belle, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse, voilà, faut pas trop se presser. Bien plus dangereux. C'est une forme de Yetzer Hara aussi. Il n'y a pas d'époque au peuple juif, il n'y a pas d'époque où les juifs, chacun, a été confronté à des épreuves. Parce que Dieu veut nous donner. Et plus l'épreuve elle est dure, plus le don il est grand. Et s'il ne donnait pas cela, alors on serait venu au Olam Haba et on l'aurait accusé Dieu, à Dieu ne plaise. Comment tu ne m'as pas donné une épreuve qui est aussi grande que mon potentiel? Je n'ai pas réalisé mon potentiel. Deux mots, il faut revenir sur Terre pour finir encore le reste du potentiel qu'on a parlé. Revenir sur Terre, il n'y a pas pire que cela. Quand
La Torah, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Shimon Amsoni, il y en a qui s'appelle Rabbi Nechemia Amsoni. En hébreu, il y a une préposition qui s'appelle et. Anochel hatapuach, je mange la pomme. Anochel et hatapuach, je mange la pomme. C'est exactement la même chose. On peut mettre la préposition et, on peut l'enlever. Or, dans la Torah, très souvent, tout le mot et qui est écrit. C'est pas pour rien. Donc, ce Rav Shimon Amsoni, qui s'appelle Rabbi Nechemia Amsoni, il a commencé à expliquer chaque mot et qu'il y a dans la Torah. Ça vient rajouter une chose. Ce qui est arrivé, et Hachem Elokecha Tira, tu auras la crainte d'Éternel ton Dieu. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter dont il faut avoir la crainte comme Dieu? Il dit, je me suis planté, je retire tout ce que j'ai dit. On dit, mais tout ce que tu as fait, il dit, de même que je le mérite pour ce que j'ai fait, comme tout le travail d'explication, je mérite d'avoir retiré tout cela. Et venu Rabbi Akiva, il dit, non, il y a aussi, et c'est les Chachamim, les saints d'Israël, dont il faut avoir la crainte comme celle de Dieu. Pourquoi je raconte ça? Il commence. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Et pour le ciel, et pour la terre. C'est quoi le et? Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Et le ciel, le paradis. Avec le ciel, ça écrit le paradis. Et haaretz avec la terre, l'enfer. Revenir sur terre, c'est pire que l'enfer. C'est un enfer. Tu vas monter là-haut, tu vois qu'il te manque une partie du potentiel parce que Dieu était bon avec toi. Il dit, allez, je te fais cadeau. Mais comment tu me fais cadeau? Tu me fais cadeau, mais j'ai raté, je peux être beaucoup plus. Maintenant, être beaucoup plus dans l'Olam Haba, la différence qu'il y a entre un degré et un autre, elle est infinie. On parle du monde d'infini. Donc c'est une perte infinie. Tu te diras à Dieu, merci Dieu de m'avoir fait l'épreuve moins grave. Comme ça, j'ai moins de vie que mon copain qui lui avait la vie plus dure. Il a des millions de milliards d'années-lumière plus hautes que moi. Tu vas accepter une chose pareille? Jamais. Racontez l'histoire. Je connais quelqu'un. Hein. C'est le petit-fils de Baba Meir. Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. Et son grand-père, c'était Baba Han. Baba Han, c'est le fils de Baba Haki, le frère de Baba Saleh. Qui était marié à la fille de Baba Saleh. Le neveu de Baba Saleh était marié à la fille de Baba Saleh. Il s'appelle Ruchama. Et ce Baba Han, son mari de cette femme, il est mort très jeune. Et le petit-fils m'a raconté que sa grand-mère, Ruchama, quand elle voulait parler avec son ex-mari, elle allait devant son portable, elle dit, viens me voir, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Chaque nuit, elle demandait, il venait et il discutait en rêve. Une fois, elle lui a demandé, raconte-moi, comment va mon frère, Baba Meir? Il a répondu, je ne vois pas. Il est beaucoup trop haut. C'est un Talmid Chacham, un tzaddik. Mais Baba Meir, il doit être Mashiach, d'accord? On n'est pas dans le même monde. Maintenant, donc il y a des degrés dans l'Olam Haba. C'est marqué par exemple, le Zohar il dit, tu parles des Baalei Teshuvah que c'est dur pour eux. C'est marqué que les tzadikim, ils vont dans le 3e paradis. Il y a plusieurs paradis. Numéro 3, c'est pour les tzadikim. Et un paradis pour les Baalei Teshuvah, numéro 4. Beaucoup plus grand. Chaque différence dans l'Olam Haba, c'est infini. Et c'est écrit que les tzadikim du numéro 3 veulent des fois un peu regarder qu'est-ce qui se passe dans le numéro 4. Interdit. Même petite visite guidée en bus là, interdit, rien. Tu ne peux rien voir. Tu es un sadique, tu restes dans le 3. Qui a dans le 4 les Baalei Teshuvah? Ça veut dire des ordures qui ont fait Teshuvah. Combien c'est beau, combien c'est grand. Mais pourquoi c'est une ordure? Il dit, mon cher ami, il était ordure, mais il s'est battu. Toi, tu sais Shabbat facile, la Torah facile, tu as reçu depuis que tu es petit, dans le biberon, tu l'avais. Lui, il a reçu tout le contraire. Et il s'est battu pour chaque chose. Il va au 4e paradis. Alors dis-moi, mon cher ami, tu veux le 3 ou le 4? 4. Alors, tu veux te battre? Eh bien, il faut se battre, mon cher ami. Et je t'ai dit, tu as de la chance, c'est pas long. Si quelqu'un lui dit maintenant, tu as encore 2 mois, vas-y, défonce-toi, après c'est fini, tu n'as que le mérite, mais il n'y a aucune limite. Aucune limite. Achète-toi un Streimel, une grande barre. Vas-y à fond, tout azimut, mon cher ami. Voilà, Bezrat Hashem. Donc il faut savoir cela. Et non seulement les efforts qu'on doit pratiquer pour pratiquer la Torah, mais toutes les souffrances. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Toutes les souffrances qu'il y a, toutes les souffrances que le peuple d'Israël endure, cette guerre terrible, et les otages, et tout ça, et tout ce qu'on a enduré, il n'y a pas de mérite plus grand que la souffrance. Parce que la souffrance, c'est ta participation à l'être. C'est la seule chose, quelqu'un il va faire des choses énormes dans sa vie. Mais Dieu l'a aidé. Il a ouvert une grande yeshiva, il a ouvert un grand séminaire, il a une grande organisation d'entraide. Ok, très bien. Ça, tu as reçu des forces de Dieu.
Alors, ce n'est pas complètement toi, tu as une petite partie, mais Dieu, il t'a beaucoup aidé. La souffrance, c'est entièrement toi. La souffrance, c'est tout toi qui souffres. Donc, c'est la seule chose à propos de laquelle je peux dire, c'est moi qui ai fait. C'est moi, c'est ma participation à moi, j'ai souffert. Alors, la Gemara dit, on veut ni les souffrances, ni leur mérite. Mais quand la souffrance vient, il faut dire un grand merci à Hachem. Pas facile, terrible. Et il y a petite souffrance et grande souffrance, d'accord? Toute souffrance est souffrance, on ne veut pas les souffrances. Mais si déjà Dieu décide que tu mérites une souffrance, on dit bien mérite une souffrance, ça peut être qu'un grand cadeau. Voilà, que Dieu nous aide à ne pas souffrir, que Dieu nous aide à réaliser tout nos potentiels, et que très bientôt ils disent halte à toute la galoute, l'exil du peuple d'Israël, même Mashiach très rapide, et qu'on ait tout le mérite, et que tout Israël ait le mérite de toute la souffrance qu'ils ont vécue durant toute leur vie. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.